Chez La Toussaint-Su, on produit des documentaires pour la télévision. Notre ligne éditoriale, c'est l'environnement, le social, le développement durable au sens large, on va dire, depuis plusieurs années. La principale production sur laquelle nous avons travaillé depuis plusieurs années s'appelle Artisans du changement. C'est une grosse collection documentaire de 20 épisodes que nous avons coproduit avec une société canadienne et qui nous a amené à rencontrer une soixantaine de personnages dans plus de 40 pays différents. Des personnages qui refusent, on va dire, la fatalité d'un monde à la dérive et qui nous montrent des voies de solution dans une vingtaine de thématiques différentes qui replacent l'homme à sa place, justement, en développant des entreprises qui donnent une vraie valeur à l'environnement et à l'homme. Parce que la télévision, les médias en général ont un poids et un pouvoir énorme, quoi. Je crois beaucoup en la valeur d'information, d'éducation de la télévision, pas toujours utilisée à bon escient, mais je crois beaucoup en cette force-là. Donc arriver à faire passer des messages par des documentaires ou par des films, ça nous permet de rentrer dans tous les foyers et de pouvoir parler à tout le monde. Donc c'est quand même un pouvoir énorme. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier et j'y crois. Ensuite, par rapport à la forêt, le sujet, nous l'avons abordé dans plusieurs épisodes des Artisans du changement. C'est bien sûr important de parler de la forêt à plusieurs niveaux. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout sur ce sujet-là, c'est qu'on a mis en avant des personnages qui, dans certains pays, doivent faire face à des situations assez lourdes. Des gens qui sortent, des pays qui sortent de la guerre, des pays dans lesquels les gens ne vivent pas, ne mangent pas à leur faim tous les jours, et pourtant on est en train de leur expliquer la valeur de l'éducation et la valeur de la forêt. Donc pour moi c'est important parce que c'est vraiment, quand on explique qu'il faut planter des arbres, on explique à quelqu'un qu'aujourd'hui cet arbre-là ne va peut-être pas lui rapporter de l'argent demain. Et que s'il plante un arbre, c'est pas forcément pour lui, mais ça permet à l'homme de se replacer dans une vraie durée et de reprendre sa vraie place au cœur de la nature. Donc pour moi, défendre la forêt, c'était vraiment important aussi en ce sens-là. Quand on parle de la forêt, on parle pas forcément d'un arbre, quoi. On parle de la nature, on parle de la logique et de croissance, de développement de la nature en général. Quand on parle d'un arbre, on parle des oiseaux qui vivent et qui se nourrissent, on parle des insectes, on parle des racines, on parle de la terre, on parle du coup de l'eau, on parle des plantations, on parle et du coup du social, c'est l'occasion quand on parle de la forêt et d'un arbre de parler de tout un système, quoi, et de replacer l'homme au cœur de ce système-là. Je crois que les gens aujourd'hui se rendent bien compte que le système dans lequel on est engagé depuis des décennies ne marche pas. Et que s'il ne marche pas, c'est en partie parce que l'homme s'est vraiment extrait de ce système, que l'homme a voulu tout maîtriser et qu'on n'est plus à notre place, quoi. Donc j'aime beaucoup partir de la symbolique de la forêt et de l'arbre qui permet de réexpliquer tout un écosystème et du coup du positionnement de l'homme dans cet écosystème-là, duquel il n'aurait jamais dû sortir. Enfin, il n'en est d'ailleurs jamais sorti, même s'il n'a pas conscience d'y être. Quand on parle de forêt, moi je pense beaucoup à Wangari Maathai, particulièrement aujourd'hui. Voilà, cette femme qui a fait le pari sur un coup de tête de reboiser une partie du Kenya et au-delà, et qui est arrivée et qui, par la forêt justement, par les valeurs portées par la forêt, a développé toute une philosophie et a été largement écoutée au niveau international. Donc c'est une femme que je respectais beaucoup, une belle et grande dame. J'aime beaucoup déjà parler de tous ces sujets-là aux enfants parce que eux arrivent beaucoup plus facilement que nous, enfin, quand je dis nous adultes, à se repositionner justement dans cet écosystème-là. Ils ne sont pas parasités par toutes les barrières qu'on s'est mises nous en grandissant, en essayant de faire
On continue à faire des copier-coller de choses que nous ont appris nos parents et qui ne marchent pas, mais on continue, on continue. Un enfant arrive avec un regard plutôt neuf sur ces choses-là, il n'est pas encore allé au bout de son éducation, il n'a pas encore tous ces parasites-là. Et parfois il voit les choses de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus évidente, quoi. Voilà, cette évidence-là que nous on a perdue.